Bonsoir, bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 5e dimanche de Pâques sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est aussi lui qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession. Chantons ensemble, chantez avec moi le Seigneur, le chant qui se trouve au numéro 4 de votre feuillet de chant. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivrons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi rester les yeux vers le ciel? Au dernier jour, il reviendra. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Frères et sœurs, en ce temps de Pâques, nous sommes appelés à renouveler notre foi et à nous tourner vers le Seigneur avec confiance. Reconnaissons nos manquements, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, mais nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin de la vérité, mais il nous arrive d'égarer nos pas. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans l'élan de joie de Pâques, chantons la gloire de Dieu. Vous trouverez le texte à la page 5 de votre prion. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant,
assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le Saint-Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Au terme de leur voyage missionnaire, Paul et Barnabé partagent leur joie à toute leur communauté. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortèrent à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent à Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Chantez avec moi, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais, comme refrain du psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne
ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. À travers le livre de l'Apocalypse, Dieu promet « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous et acclamons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia qui se trouve à la page 10 de votre prion. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. C'est la dernière recommandation de Jésus, comme un dernier testament avant de mourir. Aimez-vous les uns les autres.
Jésus le répète de plusieurs façons, c'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Puis il ajoute, comme je vous ai aimé. Il ajoute encore, c'est à ceci qu'on vous reconnaîtra si vous vous aimez les uns les autres. Alors c'est important, c'est comme si c'était un peu la dernière parole de Jésus avant de mourir. C'est comme si c'était toute sa loi, tout son enseignement, toute la vie chrétienne qui était résumée dans cette parole. Aimez-vous les uns les autres. C'est son testament d'amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est toute la vie chrétienne qui est comme résumée dans cette parole. C'est tout son enseignement qui est résumé dans cette parole. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci qu'on va vous reconnaître comme un disciple, si vous vous aimez les uns les autres. Alors cet amour est extraordinaire, celui que Jésus, comme moi. Comment caractériser cet amour? Comment le caractériser? Il y a plusieurs façons. Moi, ce qui m'a aidé à le comprendre, c'est une petite histoire que racontait un missionnaire. Je vous la raconte. Missionnaire, je sais pas si c'est en Afrique ou en Haïti ou je ne sais pas où. Tout à coup, il a rencontré une petite fille d'à peu près 7-8 ans qui portait un petit garçon, 5 ans, assez, presque aussi gros qu'elle. Alors, vous avez déjà vu ça, hein? Alors, le missionnaire lui dit, il doit être pesant. Et la réponse de la petite fille, il n'est pas pesant, c'est mon frère. La plus belle réponse qu'on pouvait imaginer. Il n'est pas pesant, c'est mon frère. Et c'est le mot frère qui m'aide à comprendre un peu l'Évangile d'aujourd'hui. Le mot frère. Comme Jésus, comme je vous ai aimé. Ça caractérise la façon de nous aimer parce qu'il est écrit un peu partout dans l'Évangile. Jésus s'est fait notre frère. Il s'est fait notre frère. C'est-à-dire qu'il nous reconnaît comme ses frères et sœurs. Il voudrait qu'on le reconnaisse comme notre frère. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il voudrait qu'on s'aime comme frères et sœurs. Si lui nous reconnaît comme frères et sœurs, nous devenons ses frères, ses sœurs. Et alors nous pouvons nous aimer comme frères et sœurs. Jésus, notre frère. En Jésus-Christ, nous sommes vraiment frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début de la célébration, on l'a déjà dit 2 fois, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une parole comme ça, c'est une réalité extraordinaire. L'amour de Dieu qui vient par nous, par Jésus, nous fait frères et sœurs de Jésus, frères et sœurs de Dieu, et en même temps, frères et sœurs les uns des autres. Quand on dit à quelqu'un frère, c'est très beau. Hein? C'est un mot qui porte beaucoup de choses. C'est un mot d'affection, frère. C'est un mot d'accueil, frère, sœur. C'est un mot de reconnaissance. Je reconnais Jésus comme mon frère. Jésus me reconnaît comme son frère ou comme sa sœur. Et je reconnais Jésus comme mon frère. Et je reconnais ceux qui croient avec moi comme mon frère, comme ma sœur. C'est un mot extrêmement riche. C'est Jésus le premier qui nous a fait notre frère. Ça veut dire toutes sortes. C'est tellement riche le mot frère que j'en dis quelques expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire confiance. Ça veut dire reconnaissance. Ça veut dire accueil. Reconnaissance, je suis quelqu'un. Quand quelqu'un me dit frère, je suis quelqu'un pour la personne. C'est une reconnaissance. C'est aussi un peu comme quelque chose
de très, très cher. Cher, de chaleureux. Si je vous dis frère, c'est chaleureux. Si je vous dis sœur, c'est plein d'amour. Si vous me dites frère, je suis tout heureux. Parce que je sens l'amour, la reconnaissance. Chers frères et sœurs, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Compagnons. Vous êtes mes frères et mes sœurs parce que nous sommes ensemble pour prier. Vous êtes mes frères et sœurs parce que nous croyons ensemble à Jésus. Frères et sœurs, ça veut dire ensemble. Ça veut dire compagnon. Ça veut dire proche. Une personne qui m'est chère. Ensemble. Ça peut vouloir dire aussi pardon, partage. Entre frères et sœurs, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bas. Il y a un pardon illimité, comme dit Saint Pierre. Si mon frère fait quelque chose contre moi, combien de fois que je vais le pardonner? 7 fois. Jésus dit 70 fois, tout le temps. Il n'y a pas de limite entre l'amour des frères et sœurs. Tout est dans ce mot frère. Nous allons le répéter encore tout à l'heure. Frères et sœurs. On vous a accueillis tout à l'heure, on ne vous a peut-être pas dit le mot, mais ça voulait dire la même chose. On vous accueille avec un sourire. C'est le sourire d'un frère, d'une sœur. J'espère que vous ne m'appellerez plus père, j'aime pas ça. J'aime bien qu'on m'appelle frère. C'est bien plus proche. C'est bien plus simple. Ça dit beaucoup plus. C'est difficile de changer les choses, mais aujourd'hui, ne m'appelez pas père, appelez-moi frère. Et moi, je vous appellerai frères et sœurs. Parce qu'ensemble, nous croyons à Jésus, Fils de Dieu, devenu notre frère. Aimez-moi comme je vous ai aimé. Il nous a aimés comme un frère. Aimons-nous les uns les autres comme frères et sœurs. C'est en quelques mots le résumé de l'Évangile et de la célébration qui nous rassemble ensemble, frères et sœurs, avec Jésus, notre frère. Renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. En ce temps lumineux de Pâques, unissons nos cœurs, frères et sœurs, dans la prière pour l'Église et pour le monde. Remettons-nous pleinement à la bonté incommensurable du Seigneur et nous rédirons ensemble. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde. Prions.
Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que les personnes pauvres, malades et marginalisées se sentent accueillies dans la demeure du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que, dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples, et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour, et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Pour les membres des confréries religieuses, que leur association soit un lieu de fécondité spirituelle, à travers lequel ton amour prenne corps, en accueillant les personnes qui recherchent des manières à répondre à leur vocation chrétienne, en proposant un chemin de sainteté et de service dans l'Église. Prions. Dieu de tendresse, entends notre prière. Dieu notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières. Guide-nous sur le chemin de la paix et de la vérité. Aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit nous a dit ses propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de l'Esprit. C'est pourquoi, dès maintenant, pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Maintenant, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très saint, nous te prions, comme ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de son amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et en son sang. Père Tout-Puissant, que par la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre nos liens de communion avec notre pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Marie Obinongo, Marie Dieudonné, Luis Mercado Ramirez, Sœur Buena Sibdou, Angèle et Régent Tanguay, toutes les personnes qui se sont endormies dans la paix, tous les morts dont toi seul connais la foi, avec tous ceux que nous avons aimés, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a enseigné comment prier son Père et comment devenir les fils avec lui, les fils du Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la foi au Christ, comme frères et sœurs, nous partageons cette paix.
croix du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme chant de communion, nous prendrons Le Seigneur est ressuscité au numéro 12 de votre feuillet de chant. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs
apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Voici quelques annonces. Une série de récitals d'orgue est présentée au sanctuaire durant le mois de mai et ça aura lieu à 12h15. L'offrande est libre tous les vendredis du mois de mai. Sous l'initiative de la pastorale jeunesse, la chorale des jeunes du sanctuaire va livrer un concert bénéfice qui aura lieu le samedi 31 mai à 19h pour soutenir les jeunes du sanctuaire qui participeront au mois de juillet au jubilé à Rome. Les billets sont à 25 $ et sont déjà disponibles à la réception du sanctuaire. Vous pouvez aussi scanner les codes QR qui se trouvent sur les affiches à l'extérieur de l'église. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et j'ai des billets avec moi. Vous pouvez me rejoindre à la fin de la célébration pour vous procurer les billets. Une messe familiale sera célébrée le dimanche 25 mai à 13h. Vous pouvez vous lever pour la prière avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'apprends la bénédiction solennelle du temps de Pâques. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Frères et sœurs, allez porter l'évangile du Seigneur. Allons dans la paix.